Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Merci pour votre présence et votre participation. Je vous en prie, installez-vous, prenez un petit café, un petit thé, on s'occupe du reste. Alors l'écran a été partagé, vous devriez tous voir écrit le titre de notre sujet du jour, facturation électronique au-delà de la PDP, gérer tous vos flux de facturation avec une solution multi-canal. Donc, on est très ravis de vous retrouver car aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour toutes les entreprises. Comprendre les notions de PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, et d'OD, opérateur de dématérialisation, dans le contexte de la réforme de la facturation électronique. Alors oui, ce sont des notions techniques, bien sûr, mais au fond, ce sont surtout des choix qui structurent vos organisations. Et pourtant, pour beaucoup, tout ça reste encore flou et c'est normal. Ce n'est pas la première fois qu'une nouvelle manière de faire vient bousculer nos repères. En fait, face à une nouveauté, il y a souvent une trajectoire assez prévisible. D'abord, on la tourne en dérision, elle amuse, elle semble absurde, puis on s'en méfie, elle inquiète car elle remet en cause ce qu'on connaît, et enfin, elle devient évidente, naturelle, incontournable. C'est le fameux processus en 3 étapes connu dans toute innovation. C'est d'abord ridicule, dangereux, puis évident. Prenez Johannes Gutenberg, par exemple, au XVe siècle. Lorsqu'il a introduit l'imprimerie, on ne l'a pas applaudi de suite. Son invention, elle a été vue comme inutile, puis dérangeante. Mais elle a fini par libérer l'accès à la connaissance en exploitant un support que l'on connaît bien, le papier. Aujourd'hui, on vit une transition inverse, j'ose dire. Avec la réforme de la facturation électronique, ce n'est plus le papier qui libère, c'est l'électronique qui nous libère du papier. Et comme à chaque grande transformation, les termes utilisés semblent complexes, voire ésotériques. PDP, OD, FactureX, donc autant d'acronymes qui pourraient tout aussi bien venir d'un parchemin administratif du Moyen-Âge. Et c'est précisément là qu'intervient le rôle de vulgarisation. Car dans l'histoire, certains ont su mettre en image, en forme, des idées un peu trop nouvelles pour être comprises du premier coup. On pense par exemple à Léonard de Vinci, dont les croquis étaient bien plus que des dessins. C'était des tentatives de rendre le futur compréhensible, lisible, manipulable, voire partageable. Et sans comparaison avec de Vinci, bien sûr, je pense qu'on n'en est pas là, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec Hicham et moi-même, tous les deux Key Account Manager chez Simtrax. Donc bonjour Hicham. Bonjour Eden, bonjour à tous. Également sur le chat, on a Océane qui est modératrice, donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes techniques ou autres, de lui en faire part. Très bien, merci. On va vous expliquer donc simplement ce que sont une PDP et un OD, montrer en quoi ils se complètent plutôt qu'ils ne s'opposent et surtout vous proposer une solution. Notre solution Compleo Invoice Platform qui va vous aider à répondre aux exigences réglementaires, automatiser aussi vos flux de facturation et surtout gagner en efficacité et en compétitivité à travers une approche progressive et adaptée. Parce qu'on le sait, ce qu'on comprend, on craint moins, et ce qu'on maîtrise, on peut enfin en tirer parti. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse peut-être un petit point, un petit mot sur l'actualité récente. Donc nous, on a eu le plaisir d'assister à la journée de la facture électronique, donc la JFE, le mardi de la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, et ça a été clairement un événement riche en échanges concrets, et super passionnant en tout cas autour de la réforme à venir. Et ce qu'on peut vous partager, c'est déjà une très très bonne nouvelle, c'est que le calendrier de la réforme est confirmé. À titre informatif, il existe 3 commissions qui ont clairement redéfini les rôles. La commission AFNOR, qui définit quant à elle les règles du jeu, tout ce qui est normes, formats, standards techniques partagés. Il y a aussi l'autorité PayPal France qui, elle, va s'assurer que les PDP puissent échanger les factures de manière structurée et interopérable. Et ensuite, la commission administrative pilotée par Bercy, qui, elle, coordonne, on va dire, l'ensemble et veille surtout à l'alignement entre les différentes instances. Pour le coup, concernant le calendrier, c'est l'occasion de faire une petite piqûre de rappel. La réforme de 2026 vise à généraliser la facture électronique pour toutes les entreprises assujetties à la TVA en France. Donc, on est en mode B2B domestique. Cette obligation, elle s'inscrit dans un double objectif. Premièrement, moderniser la facturation et la compétitivité des entreprises. Et bien sûr, comme vous le savez tous, lutter efficacement contre la fraude à la TVA en assurant un meilleur contrôle fiscal en temps réel. Mais bon, concrètement, il va se passer quoi? À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques
et selon leur taille, l'obligation d'émettre également ces factures via des canaux et des formats bien précis. Donc ici, on parle des grandes entreprises et ETI avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros à l'année ou plus de 250 salariés. Dans un second temps, cette obligation d'émission sera élargie aux PME et aux micro-entreprises à partir du 1er septembre 2027. Et dans ce contexte, comme vous le savez tous aujourd'hui, il va devenir essentiel de s'équiper d'une PDP, donc une plateforme de dématérialisation partenaire certifiée par la DGFiP. Certains, peut-être, se posent encore sûrement la question, mais dans quel but? Mais tout simplement pour être en conformité avec les obligations légales. C'est cette brique en particulier qui va assurer la transmission des factures dans le format attendu, selon les règles fixées par l'administration. Mais au-delà de la conformité, il n'a jamais été aussi essentiel de disposer d'une solution qui embarque également la partie OD, ce qu'on appelle l'opérateur de dématérialisation, parce que c'est cette brique, justement, qui va vous servir à piloter, à garantir une gestion fluide et complète de l'ensemble de votre processus de facturation. Et c'est bien là que se jouent les vrais leviers de performance quand on parle de comptabilité, de traçabilité, de multicanal. Donc, c'est autant d'enjeux qui dépassent la simple conformité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va clarifier ensemble un point crucial qui est souvent, j'allais dire, mal compris ou plutôt partiellement compris, sur ce que signifient vraiment les notions de PDP et OD dans le cadre de la réforme. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de PDP. Oui, tout le monde vous dit qu'il faut choisir la bonne PDP, qu'il faut se connecter, qu'il faut anticiper la mise en place. Et tout ça, bien sûr, c'est vrai. Mais ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que penser PDP uniquement, c'est un piège. Parce que ce n'est qu'une partie, qu'une brique de la solution qui vous rendra efficace en termes de gestion des flux de factures. Et on va voir ça tranquillement ensemble après qu'Hicham vous ait présenté, bien sûr, l'agenda du jour. Merci beaucoup, Eden, pour cette introduction complète. Du coup, l'objectif de ce webinaire est de vous apporter des clarifications sur ce qu'est une plateforme de dématérialisation partenaire PDP. Nous allons vous expliquer pourquoi choisir une PDP pour vous accompagner dans votre projet de facturation électronique est important, mais ce n'est pas tout. Le choix de la PDP et son expertise sur les différents sujets que nous aborderons s'avéreront capitaux. Pour commencer, nous allons clarifier ce qu'est une plateforme de dématérialisation partenaire et ce qu'est un opérateur de dématérialisation. Ensuite, nous allons vous exposer notre positionnement et nous efforcer de vous convaincre qu'il est optimal pour vous. En effet, il intègre à la fois les obligations de la réforme et des solutions pratiques destinées à faciliter votre quotidien, tout comme notre solution le fait. De plus, en tant qu'OD expert, nous nous spécialisons dans la gestion des flux dématérialisés, couvrant tous les canaux en réception et en émission. Nous en profiterons pour vous faire une démonstration, même plusieurs petites démonstrations de notre solution. Et enfin, nous conclurons par les bénéfices d'une solution de facturation comme la nôtre pour les équipes comptables et informatiques et répondrons à vos questions. Ça te va, Eden? C'est parfait, merci beaucoup. Donc ici, vous avez à l'écran un schéma très, très simple qui vous permet de comprendre en un coup d'œil les différences, mais surtout la complémentarité entre une PDP et un OD. Alors d'abord, c'est quoi une PDP? La PDP, c'est une plateforme qui a été immatriculée par l'État, donc par l'administration fiscale, pour assurer la transmission légale des factures électroniques dans le nouveau cadre réglementaire. Donc son rôle, pour faire simple, c'est vérifier que vos factures sont conformes au format exigé par l'administration, donc les 3 formats obligatoires, facture X, UBL, C2I. Elle permet aussi d'ajouter les statuts de traitement des factures, dont les 4 statuts obligatoires, par exemple facture envoyée, facture reçue, facture rejetée d'un point de vue technique ou refusée par le destinataire. Et enfin, de transmettre les données obligatoires directement à l'administration fiscale. Et à bien sûr, comme mission de faire transiter les factures électroniques à une autre PDP. Donc là, on voit très bien qu'on est sur un rôle de conformité, de lien officiel avec l'État. Mais, et c'est là où le bas blesse, j'allais dire, la PDP ne gère ni vos process comptables internes, ni vos factures PDF, même dans le cadre d'échange de factures B2B internationales, ni de vos cas d'usage, et encore moins de l'interfaçage et l'automatisation de vos flux avec votre ERP ou vos outils comptables. Et ça, c'est un sujet majeur, surtout pour les entreprises qui ont des processus complexes ou des volumes importants de documents. Et donc, c'est à cet instant qu'on comprend et qu'on introduit la notion d'OD, le fameux opérateur de dématérialisation. Alors l'OD, oui, c'est pas une obligation légale, je vous rassure, il n'est pas certifié par l'administration, mais c'est un acteur central de votre performance opérationnelle. Il va vous permettre une multitude de choses. C'est lui qui gère intelligemment tous vos cas d'usage.
C'est lui qui permet d'ajouter de la signature électronique pour vos factures. C'est lui qui prend en charge tous les formats, EDI, PDF, XML, dont les formats étendus comme PayPal-BIS. C'est lui qui assure la transformation de ces formats vers ce que la PDP attend. Vous assiste de façon fluide et automatisée dans le contrôle et la vérification de vos factures d'un point de vue comptable. Il se connecte aussi en API à vos ERP, vos logiciels de gestion, vos portails fournisseurs et automatise le processus d'intégration et d'envoi des factures. Et surtout, il prend en charge également les circuits multicanaux en entrant comme en sortant, que ce soit l'email, du PayPal, du portail public comme Chorus Pro, par exemple. En gros, l'OD, c'est votre chef d'orchestre numérique. C'est lui qui fait que la musique joue correctement à l'interne, quel que soit le nombre d'instruments que vous avez dans votre organisation. Donc, pour résumer, si vous branchez une PDP, oui, vous êtes en conformité. Vous avez en quelque sorte un gendarme à la maison qui fait le lien avec l'administration fiscale. Mais est-ce que vos factures arriveront correctement dans votre ERP? Est-ce que toute l'intelligence du traitement des factures d'un point de vue comptable est vraiment prise en charge? La réponse est clairement non si vous ne pensez pas OD également. Et c'est pour cette raison qu'on vous invite à changer de prisme. La question, ce n'est pas quel PDP choisir. La vraie question, c'est quelle architecture globale je mets en place pour être à la fois conforme et performant. Et dans cette architecture, bien sûr que la PDP nécessaire, elle est obligatoire, mais elle est insuffisante. C'est l'OD qui va vous permettre d'être performant d'un point de vue métier. Alors moi, je vous pose une question simple. Est-ce que vous préférez être simplement en règle? Et ce qui est très bien, car vous répondez clairement aux obligations de la réforme. Mais est-ce que vous préférez aussi que cette réforme soit une bonne opportunité pour vous, pour que vos besoins métiers soient couverts de A à Z? Parce que la réalité, c'est que la PDP vous protège juridiquement, mais l'OD vous protège opérationnellement. Et vous avez besoin des deux. C'est ces deux briques qui sont complémentaires pour votre réussite d'un point de vue légal et métier. Alors maintenant qu'on a bien établi de façon simple, encore une fois, que la PDP et l'OD sont deux rôles à la fois différents, mais aussi totalement complémentaires, je suppose que beaucoup d'entre vous se posent déjà une question sans doute d'ordre stratégique. Donc, comment choisir les bons partenaires sans se tromper? Ou même mieux encore, existe-t-il une solution qui réunit les deux expertises en une seule plateforme simple et cohérente? Et justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Hicham qui va vous présenter comment notre entreprise se positionne comme PDP et OD et surtout pourquoi ce combo fait toute la différence. Merci beaucoup, Eden. On a oublié de préciser que des petits sondages, des petites questions seront mis en place pendant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à répondre. C'est des informations intéressantes pour vous, des informations intéressantes pour nous. Donc, voilà. Donc, merci, Eden, pour cette partie-là. Là, de manière très succincte, c'est une liste non exhaustive que je vous présente. C'est différents types de PDP qui interviendront dans cette réforme-là. On a les entreprises qui sont spécialisées dans la GED, la digitalisation documentaire et la gestion des processus administratifs. On a les cabinets d'expertise comptable, les banques et les institutions financières, les éditeurs de logiciels également spécialisés en gestion, facturation ou pré-comptabilisation. Et enfin, les entreprises spécialisées dans la dématérialisation de factures comme Simtrax. Nous sommes convaincus d'apporter une réelle valeur ajoutée à vos projets de facturation électronique car nous comprenons à quel point justement le métier de comptable est complexe aujourd'hui. Il n'existe pas de solution universelle. Chaque entreprise est unique et une approche standard elle ne fonctionne pas pour tous. C'est pourquoi il est essentiel d'offrir une certaine flexibilité car même si des similitudes peuvent exister dans les processus, chaque entreprise a ses particularités. Nous traitons donc chacun individuellement et c'est précisément ce que nous vous proposons. Chacun de nos projets est soigneusement géré grâce à des ateliers avec vos équipes comptables bien avant le lancement de la solution et la mise en production. Notre objectif est de nous adapter à vos processus existants qui fonctionnent bien et d'améliorer ceux qui sont inefficaces et chronophages, comme l'encodage manuel des factures dans votre logiciel comptable. Une tâche qui malheureusement est très présente aujourd'hui, qui prend énormément de temps pour les équipes comptables. Et justement, des solutions comme la nôtre permettent d'automatiser ces tâches, libérant ainsi les comptables pour qu'ils puissent se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée, en tout cas plus forte valeur ajoutée que l'encodage manuel, telles que le conseil fiscal, la planification budgétaire, l'analyse financière, et bien plus encore. En parlant d'analyse financière, petit aparté, nous pouvons
nous allons, je pense que ce sera plutôt Eden qui le montrera, vous montrer comment notre outil aide les comptables à interpréter les données financières liées aux factures, leur permettant de faire des prévisions de dépenses, de revenus, entre autres, via notre tableau de bord. Et là, je vais te rejoindre plutôt sur la différence entre PDP et OD, en tout cas la complémentarité qu'il peut y avoir, et notre positionnement. Si vous participez à ce webinaire ou le regardez en replay, comme l'a mentionné Eden un petit peu plus tôt, il faut se poser la question qu'il vous a posée un petit peu plus tôt, je vais la formuler différemment. Qu'est-ce que vous recherchez réellement? Est-ce que vous cherchez simplement une entreprise qui va vous accompagner et vous aider à simplement vous adapter à la réforme de la facturation? Si c'est le cas, nous pouvons le faire et vous accompagner sur ce point, mais sachez que plus de 80 acteurs, bientôt 90, sont capables de le faire, en tout cas seront capables de le faire. Ou bien avez-vous besoin d'un partenaire qui vous accompagne sur l'ensemble de vos flux? Un partenaire qui vous aide non seulement à vous mettre en conformité, mais également à convertir vos factures au bon format, à simplifier vos processus, à automatiser certains de vos flux, à faciliter les tâches à faible valeur ajoutée pour les comptables et, dans un dernier temps, ou en tout cas de manière en parallèle, à améliorer la collaboration des différentes parties prenantes au sein de votre entreprise. Si vous souhaitez mettre en place un projet de dématérialisation efficace et complet, notre conseil aujourd'hui est de choisir un acteur qui est à la fois PDP, mais également OD. Ce qui est important de noter, c'est qu'un OD n'est pas forcément PDP et une PDP n'est pas forcément un OD. Nous sommes les deux, nous ne sommes pas les seuls, mais nous faisons partie des acteurs qui peuvent assumer et assurer qu'on est PDP et OD. Et choisir un partenaire qui est à la fois PDP et OD va vous permettre de couvrir tous les aspects de la réforme et bien plus encore. Je vais justement laisser Eden en parler un petit peu plus en détail. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc maintenant que vous avez, compris où se positionne notre solution en tant que PDP et OD, je vous propose d'aller zoomer justement sur l'aspect qui est malheureusement assez sous-estimé aujourd'hui dans le cadre de la réforme, mais qui est fondamental, je le répète encore une fois, c'est la puissance de l'OD. Car l'OD reste un véritable levier stratégique pour la DSI et un accélérateur de performance pour les équipes comptables. Donc en premier lieu, ce que vous voyez à l'écran, on va parler architecture, interopérabilité, sécurité de façon très simple. Parce qu'avant de m'adresser à vous, chers comptables, je vais exposer certains faits importants pour vous, la technique, la DSI. Car vous devez être partie prenante à tous les niveaux dans le choix d'une solution qui répond aux enjeux visibles et cachés derrière une PDP et un OD. En tant que DSI, vous cherchez avant tout des solutions qui s'intègrent bien, qui tiennent la charge et qui ne rajoutent pas une usine à gaz dans vos systèmes. Et c'est exactement ce qu'on propose. Notre plateforme, elle est modulaire, elle est interopérable, elle est multi-ERP. Ça veut dire qu'elle va s'intégrer à tous vos environnements existants, que vous ayez du SAP, du Dynamics, du Sage, mais aussi à tous vos outils maison ou spécifiques métiers. Et tout ça en offrant une solution flexible et agnostique qui s'interface à vos outils selon vos besoins. Et parmi ces besoins, une chose à ne pas négliger, par exemple, c'est qu'on peut vous mettre également à disposition un référentiel fournisseur si vous ne le faites pas déjà aujourd'hui. Côté format, on couvre tout. UBL, C2I, Facturis, PDF, PDP, XML, EDI, le fameux parchemin administratif du Moyen-Âge tout à l'heure. On gère bien sûr l'émission comme la réception avec une conversion automatique. Donc, on vous offre également une connectivité globale, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui Access.Point PayPal. On peut aussi s'intégrer et communiquer via des portails publics comme Chorus Pro en France, Facé en Espagne, Mercurius en Belgique, Fatoura au Moyen-Orient. Ensemble, vous êtes prêts pour le national et l'international. Et bien sûr, la plateforme, elle est scalable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle évolue et s'adapte selon vos besoins, tout en vous fournissant un traitement et un contrôle des factures en temps réel. Mais ce qui fait aussi vraiment la différence avec notre solution, c'est que vous pouvez en disposer sur un modèle hybride, c'est-à-dire que vous pouvez la déployer en SaaS comme un mode mixte, SaaS on-premise. Donc là, vous gardez clairement la main sur votre infrastructure tout en profitant d'une solution à jour et agile. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Nos équipes, elles, qu'on construise tout le long avec vos équipes pour s'adapter à vos besoins et surtout à vos contraintes internes. En résumé, on vous met à disposition une solution qui n'engendre aucune rupture avec votre environnement. Vous n'avez pas non plus de contraintes techniques, vu qu'on vous propose une interopérabilité complète avec votre système d'information, ce qui vous permet une adoption rapide et sécurisée. Et bien sûr, nos équipes, encore une fois,
elle reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre transformation digitale. C'est ce qu'on fait chez tous nos clients. Par exemple, chez un client à nous qui s'appelle Urbanis, où le DSI nous dit, texto, et c'est un témoignage que vous pouvez retrouver en tout cas sur notre site internet simtrace.com, que le temps des traitements des factures fournisseurs a été divisé par 3. Donc, quoi de mieux comme retour de la DSI. Alors maintenant, je vais m'adresser à vous, les équipes comptables, les responsables de la facturation, les opérationnels qui sont au cœur du quotidien et qui vivent, bien sûr, la complexité terrain. Donc, encore une fois, on parle beaucoup de conformité, de réforme, de PDP, de format, mais au final, la vraie question pour vous, c'est est-ce que je vais pouvoir gérer mes flux de factures plus facilement demain qu'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même lourd. Les factures, elles arrivent de partout. Des PDF envoyés par mail, des papiers encore scannés à la main, des portails fournisseurs qui vous obligent à ressaisir les données à la main, et demain, des factures électroniques normées qu'il faudra transmettre à travers des PDP. Et vous, dans tout ça, vous devez réconcilier les données, traiter les écarts, courir après les validations, mettre à jour le RP, relancer quand ça coince, et tout ça avec une pression croissante sur les détails, les délais, de traitement, et la conformité. Donc, logiquement, dans ce contexte, on ne se demande pas seulement comment je me mets en règle, mais plutôt comment je simplifie et j'automatise ce qui peut devenir un chaos opérationnel et multicanal. Et c'est là justement que l'OD devient votre meilleur allié, parce qu'un bon OD va centraliser tous les canaux d'entrée et de sortie, mail, scan, portail, EDI, PDP, traiter tous les formats, extraire automatiquement les données des factures via l'ossérisation intelligente, faire les rapprochements entre les factures, les bons de commande, les bons de réception via l'IA, appliquer aussi vos règles de gestion interne, vos propres circuits d'approbation automatisés, vos spécificités métiers, et bien sûr, injecter les données prêtes à l'emploi dans votre ERP ou logiciel comptable sans ressaisie. Et c'est pas tout. En facture sortante aussi, l'OD joue un rôle clé. Que vous deviez envoyer une facture à un client via PayPal, email, un portail, la plateforme se charge de tout. Vous continuez à émettre vos factures et c'est le système qui s'adapte. Résultat, vous réduisez les erreurs, et elles sont quasi inexistantes pour être honnête, vous raccourcissez les délais de paiement, vous supprimez la ressaisie, vous avez une vision centralisée sur tous vos flux et surtout, vous gagnez du temps. Alors, quand on dit du temps, c'est du vrai temps. Du temps pour faire de la vraie compta, pas juste de l'administratif. Et c'est exactement cette promesse qu'on tient avec notre solution Compleo Invoice Platform. On va l'appeler SIP, en acronyme, pour faire plus simple. Donc, SIP, c'est la plateforme, que disait très bien Hicham tout à l'heure, qui combine pour le coup le rôle d'OD et de PDP et qui repose sur une architecture pour absorber la complexité métier et multicanal. Mais pour faire quoi? Pour vous la simplifier et ensuite vous la restituer de manière fluide, conforme et automatisée. Elle vous permet d'être 100% prêt pour 2026 sans sacrifier votre efficacité. Et justement, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir comment cette architecture fonctionne concrètement. L'architecture de SIP et pourquoi elle vous fait gagner en conformité et en performance. Alors, le schéma que vous voyez à l'écran vous donne une vue synthétique de l'architecture de SIP. D'un côté, sur la gauche, vous avez l'intégration pour les factures entrantes. Et de l'autre côté, à droite, vous avez la gestion structurée et conforme des factures sortantes. Alors, un des points clés de l'architecture de la solution, c'est sa capacité multicanal native, donc qui permet d'aller capter et diffuser les factures, quel que soit le canal ou le format. En réception, la solution est capable d'absorber des flux issus de plusieurs canaux simultanément. On en a parlé tout à l'heure, mais ce sont les emails par exemple, les pièces jointes, les portails étatiques, PayPal pour les flux internationaux, et vous travaillez en direct et en temps réel avec vos ERP. Donc, peu importe le format de vos factures, SIP homogénéise et traite ces données grâce à ses capacités d'ossérisation intelligente et de validation automatisée. Donc ça va vous permettre clairement d'aller éviter les ruptures de flux et de gérer sereinement la diversité de vos fournisseurs partout dans le monde. En émission, la logique est identique et totalement flexible. Donc, ça va être ce multicanal bidirectionnel qui va permettre une unification totale de vos flux, sans contrainte technologique, et en respectant à chaque étape les règles de conformité locale ou internationale. En résumé, SIP agit comme une tour de contrôle multicanal capable de capter, traiter, diffuser des factures à travers tous les réseaux, dans tous les formats, sans impact sur les processus métiers internes. Alors maintenant, on peut regarder plus en détail les spécificités propres au flux de factures fournisseurs et factures clients afin de bien vous faire comprendre les traitements différenciés que permet la solution. Donc, si on fait un zoom sur la facturation fournisseur, merci Hicham, peu importe le canal de réception utilisé, on va pouvoir
récupérer automatiquement les factures et automatiser une série d'étapes avant de les intégrer dans votre ERP. Concernant le fonctionnement de la solution, on peut le découper en 3 étapes sur cette partie entrante. Tout d'abord, la solution, elle va récupérer la facture. Et grâce à l'intelligence artificielle intégrée dans notre plateforme, on va pouvoir aller extraire les informations clés de la facture. De plus, grâce à la connexion API établie entre notre solution et votre ERP en temps réel, on va pouvoir communiquer et comparer les éléments entre la facture, le bon de commande et d'autres documents si nécessaire, tels que le bon de livraison s'il y en a un. Donc ici, on fait une réconciliation de plusieurs documents, le fameux N-way matching. Parallèlement, on peut aussi mettre en place des flux de validation pour améliorer la collaboration au sein de votre entreprise, comme une demande de bons à payer par exemple, donc que ce soit entre les comptables et les acheteurs, entre les responsables et les directeurs. Donc ici, on va vous donner la possibilité de créer quelque chose de collaboratif et qui améliore réellement l'efficacité interne. Enfin, en fin de processus, lorsque la vérification entre tous les éléments est terminée, la facture sera intégrée automatiquement dans votre ERP. Donc soit via une connexion API, donc directement au bon endroit et au bon format dans votre ERP, soit dans certains cas, certains clients nous demandent des fichiers plats à la fin du processus qui contiennent les principales informations de la facture et on peut bien sûr également automatiser cette partie si nécessaire. Donc afin de vous montrer concrètement comment cela se traduit dans la solution, là on va vous montrer SIP en action sur une facture reçue par le canal email par exemple. Donc ici, vous devriez voir à l'écran la solution Compleo Invoice Platform. Hop. Donc c'est une solution qui est accessible en ligne via une URL. Donc aussi simple que ça, login et password, et boum, vous avez accès à la solution. On vous met à disposition un tableau de bord, donc un tableau de bord qui peut être en fait proposé par défaut ou bien personnalisé selon vos KPI dont vous avez besoin, qui va vous donner des informations pertinentes justement liées à l'activité dans votre espace. Quand on parle de canal entrant email, vous allez pouvoir retrouver tous les emails reçus de vos fournisseurs au sein de cet espace. Donc là, en fait, nous, on va aller superviser une boîte mail ou plusieurs boîtes mail, récupérer l'email de vos fournisseurs avec les pièces jointes, bien sûr. Donc, quand c'est en vert, c'est que c'est traité, et quand c'est en bleu, c'est que c'est à traiter. Donc, je vais traiter une facture, un email plutôt. Je vais afficher. Bien faire la distinction, on n'est pas encore sur la facture. Pour l'instant, on parle bien d'email, donc ça peut éventuellement, on aurait pu éventuellement recevoir quelque chose d'autre, mais là, on parle bien d'email, donc il y a une étape avant de parler de facture. Absolument. L'objectif est de vous montrer que quand l'email est récupéré, il sera disponible dans l'onglet mail entrant dans la solution pour pouvoir aller définir la facture et les pièces jointes. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est le corps de l'email, bien sûr, avec l'expéditeur. Et sur le côté droit, ici, j'ai qu'une facture. En revanche, comme disait très bien Hicham, si j'avais reçu des pièces jointes, j'aurais pu les garder en tant que pièces justificatives ou non. C'est vous qui allez décider si vous voulez garder les pièces jointes ou pas. À partir du moment où on a plusieurs pages, on peut découper ça et puis éventuellement, si la facture est sur la page 1 et qu'on a un document, par exemple, de 5 pages, on peut considérer que la page 2, 3, 4 et 5, éventuellement, seraient des pièces justificatives et que la facture est simplement sur la page 1. Absolument, absolument. Ce que je peux faire aussi, c'est aller transférer cet email, cette facture, à une autre équipe. Donc, plusieurs entreprises aujourd'hui ont sans doute plusieurs équipes comptables qui travaillent dans différents sites. Et là, si j'estime que cette facture devrait être traitée par une autre équipe, un autre site, je pourrais la transférer à partir d'ici. Donc ici, par exemple, cette fonctionnalité a été clairement demandée par un de nos clients qui a plusieurs sites aujourd'hui. Donc juste pour vous dire que la roadmap n'est pas figée, elle évolue avec vos demandes. Donc c'est super important de travailler main dans la main avec vous tout le temps. Ici, je la garde pour ma région, donc pour mon site. Et ce que je peux faire, bien sûr, dans mon équipe, c'est pouvoir aller l'assigner à un collègue comptable si j'en avais envie. Là, pour le principe de la démo, pour le coup, je vais la garder à mon nom. Et de manière automatique, ça a quand même récupéré ton nom puisque tu t'es connecté avec ton compte comptable et tu as accédé au mail en premier, entre guillemets, et du coup, de manière automatique, ça a récupéré ton nom. Donc, il n'y a pas à faire ça à chaque fois. Absolument, merci pour la précision. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer. Lorsque j'applique, je considère que cette pièce jointe est une facture et je vais la retrouver dans mon espace facture reçue. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, vous allez avoir un espace, en fait, vous allez retrouver toutes vos factures pour toute l'équipe comptable. Parce qu'on prône encore une fois la collaboration. Et ça, c'est important. Donc, imaginons aussi demain, moi, je suis en congé ou pour X raisons, je peux pas en tout cas traiter mes factures. Il y aura toujours un collègue pour venir récupérer les factures en attente
pour traitement. Mais j'ai aussi, bien sûr, mon espace personnel, mes factures, où je vais retrouver mes factures que j'ai traitées, que j'ai déjà intégrées, ou que j'ai à traiter, ou qui sont nouvelles, comme celle d'aujourd'hui, de maintenant par exemple. Donc là, on est vraiment sur une solution SaaS. Quand je dis ça, c'est vraiment as a service, dans le sens où vous pouvez venir vous choisir les colonnes que vous allez vouloir voir. Vous pouvez agencer les différents objets tels que vous le souhaitez. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous donner une solution où vous pouvez en fait gérer votre espace tel que vous le souhaitez vous-même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la facture. Et lorsque j'affiche la facture, ce que je vais pouvoir voir, c'est que l'IA a fait son travail. Elle est venue en fait matcher les éléments que j'ai sur la facture avec les éléments qui proviennent de mon ERP sur ce fournisseur en question. Donc, ce que vous voyez ici sur la gauche, sur la droite, pardon, ce sont les éléments qui sont remontés de l'ERP et la solution est venue matcher directement cela. Maintenant, juste pour rappel, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est connecté en API, en temps réel. Donc, en fait, on va remonter toutes les métadonnées directement de votre ERP concernant les comptes grands livres, les plans comptables, les axes analytiques, les bons de commande, les bons de livraison et bien sûr les fiches fournisseurs. À ce moment-là, si j'avais eu un souci particulier, parce que l'objectif, encore une fois, c'est de vous alerter s'il y a d'éventuels problèmes sur la facture ou vous donner en un coup d'œil, en tout cas, la possibilité de savoir si tout va bien ou pas. Si j'avais eu un souci, par exemple pour l'IBAN, ce qui est une information importante, l'IBAN sera apparu en rouge. D'accord ? Donc, à partir de là, on vous permet aussi de rentrer en collaboration avec vos collègues pour régler ce problème. D'ailleurs, excuse-moi, Eden, je me permets de te couper. L'IBAN serait apparu en rouge. L'objectif, encore une fois, c'est d'alerter qu'il y a une différence entre ce qu'on a reçu dans la facture et ce qui est déjà renseigné dans votre fiche fournisseur, là, en l'occurrence. Donc, l'objectif, ce n'est pas de remplacer, même si tu as déjà dit, Eden, c'est vraiment important d'appuyer sur ce point-là, ce n'est pas de remplacer ce qui est déjà présent dans votre ERP, mais c'est de vous alerter qu'il y a un delta, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc éventuellement, et là je te laisse la parole, des demandes à faire. Absolument, et c'est une précision importante. Donc l'objectif, encore une fois, comme disait Hicham, c'est de vous aider à prendre des décisions éclairées sur ce qu'on vous met à disposition. Vous mâchez le travail, le facilitez, et puis vous prenez la décision derrière. On ne remplace pas votre ERP, bien sûr. En termes de collaboration, je peux faire ici, si j'avais eu un souci, une demande, par exemple, de modification de fournisseur. Quand on parle de collaboration, ce que je peux faire aussi, c'est des demandes de bons à payer. Donc, deux façons de faire avec nous. Vous avez une façon générique, c'est-à-dire manuelle de le faire. Donc, je demande un bon à payer de façon fortuite à un valideur. Par contre, on peut vous aider à mettre en place des workflows de validation, donc des modèles préconstruits basés sur des triggers en particulier. Donc, imaginons si demain, toutes vos factures à partir de 100 000 euros doivent passer par un workflow automatisé de 3-4 valideurs. C'est un modèle qu'on pourra vous mettre à disposition pour aller le générer de façon automatisée de votre côté. Donc, si ici, je vais avoir mon workflow, je presse OK. Et là, en fait, la demande, en tout cas, de bon à payer, va partir dans l'ordre que j'ai pu choisir au niveau des valideurs. Donc, chaque valideur va recevoir une notification par email et un accès, bien sûr, à la plateforme d'un point de vue valideur pour venir valider ou refuser, pour le coup, ou bien entrer encore une fois en collaboration et envoyer des messages et échanger avec les comptables. Vous avez la possibilité aussi de rajouter des pièces jointes. Donc ici, on est connecté et synchronisé directement avec Compleo Archivor, qui est notre solution d'archivage qui peut être installée sur vos serveurs. Donc si vous avez besoin en tout cas d'une solution d'archivage, n'hésitez pas, elle est déjà synchronisée avec une solution SIP. Ou bien, je peux venir ici ajouter des documents directement à partir de mon ordinateur. Ou bien, on peut se synchroniser à d'autres solutions d'archivage ou de GED que vous avez déjà en place actuellement. Bien sûr. D'un point de vue événement, vous allez avoir ici la séquence chronologique de toutes les actions qui ont été faites, réalisées en tout cas sur cette facture. Donc ça peut être une pièce justificative à ajouter dans votre piste d'outils fiable, par exemple. Si on revient sur la vérification, je constate ici que ma facture est liée à un bon de commande. Donc en fait, il y a deux façons de faire. La façon qu'on va vous proposer, de toute façon, c'est un refresh rate. Et là, pour le coup, vous aurez accès directement. Un refresh rate qui peut se faire une fois par jour, plusieurs fois par jour. On va remonter automatiquement le bon de commande pour venir le comparer à la facture. Mais dans le principe de la démo, je vais aussi vous montrer qu'il est très facile d'aller le récupérer à la main ici. C'est-à-dire qu'il suffit juste de mettre à jour, cliquer ici pour aller remonter en tout cas le bon de commande. Et ici, il est apparu avec les cumuls de lignes facturables que vous voyez tout à l'heure en 0 en rouge qui sont aujourd'hui, maintenant, remplis. Donc, je vois ici qu'il n'y a pas de différence entre les deux, il n'y a pas d'écart. S'il y avait eu des écarts, vous pouvez bien sûr intégrer la facture et pouvoir les gérer aussi directement à partir du bon de commande qu'on vous remonte. Donc, encore une fois, l'objectif de cette démo, c'est de montrer que la solution, elle est facile d'utilisation,
elle est intuitive, facile de prise en main. On a un panel de fonctionnalités bien plus large que ce qu'on vient de vous montrer, bien sûr, sur la partie entrante. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, après ce webinaire, d'entrer en contact avec nous, de discuter pour pouvoir vous faire des démonstrations personnalisées de la solution. Une fois que j'ai pu vérifier, et je finis avec ça, je vais pouvoir venir intégrer la facture. Et lorsque j'intègre la facture en question, mais là, elle part directement en enregistrement et mise en paiement dans votre ERP de façon automatisée. Lorsqu'elle est payée, vous allez pouvoir la retrouver dans facture classée. On va vous mettre ici à disposition toutes les factures avec le statut payé parce qu'on remonte directement le statut d'intégration depuis votre ERP. Donc voilà sur la partie entrante avec une facture reçue par email. Hicham va prendre le relais et vous montrer la partie sortante avec Chorus. Juste encore une fois, Complémos Plateforme, c'est bien une solution qui vous permet de gérer l'entrant comme le sortant à travers une même et unique plateforme. Merci beaucoup, Eden, pour cette démonstration. Si vous avez des problématiques un petit peu, disons, plus complexes, là, le but, c'était vraiment d'aller droit au but et de montrer les grandes lignes. Mais si vous avez des problématiques, par exemple, de ventilation analytique, de lignes de facture, des lignes de pied de facture, etc., sachez que tout ça, c'est des choses que l'on gère, même la gestion des écarts, tu en as parlé un petit peu plus tôt, c'est des choses qu'on gère très bien avec notre solution. Donc, si vous avez ce genre de problème-là, n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera ravis de vous faire des démonstrations un petit peu plus pointues. D'ailleurs, je vais imiter Eden, puisque pareil, sur la partie démonstration, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais du coup, je reviens un petit peu en arrière. En ce qui concerne la facturation client, nous serons en mesure de récupérer vos informations ou vos factures directement, de les convertir au format requis pour assurer la conformité avec la loi de finances et de mettre en place des processus de suivi tout au long du cycle de vie de la facture, similaires à ceux présentés précédemment par Eden pour la partie fournisseur, notamment la mise en place de circuits de validation, par exemple. Donc, il est important de noter, et cela est souvent négligé ou insuffisamment mis en avant, que nous serons capables de gérer les différents canaux qui s'offriront à vous ou qui vous seront imposés, que ce soit sur les portails étatiques, via PayPal, par email également, qui sera encore un moyen grandement utilisé pour le B2B international, même en 2026, 2027, etc. Et enfin, forcément, justement, la partie PDP qui sera utilisée pour le B2B domestique, donc franco-français, en tout cas lorsqu'on parle d'e-invoicing. D'ailleurs, demain, ou en tout cas à partir de septembre 2026, pour le B2B domestique, votre PDP devra envoyer votre facture à une autre PDP. Et nous, nous nous en occuperons de A à Z. Ce n'est pas le cas de toutes les PDP. C'est important pour vous de le noter, car certains de nos confrères vous imposeront des formats spécifiques en sortie de ERP ou de logiciel comptable. Il y aura donc du développement à faire de votre côté en amont. Ce n'est pas notre cas. Nous allons nous adapter à ce que vous avez. Nous mettrons plutôt vos factures en conformité, qu'il s'agisse du BL, de C2I, de FactureX ou même de PayPalBis 3.0. Pour le B2B international et le B2C, on aura des problématiques d'e-reporting que nous adresserons également et nous vous accompagnerons sur tous ces aspects. Et enfin, il est important de noter, pour finir, que sur cette partie, que nous serons en mesure de répondre à tous les cas d'usage. Nous sommes spécialisés dans la conversion des factures au format exigé et quel que soit le format requis ou le socle attendu par la réforme, nous serons en mesure de nous adapter et de vous accompagner sur les éléments obligatoires, justement dans les factures qui devront être transmis à l'administration fiscale, mais également à vos clients. Alors, hop, je passe du coup à la partie démonstration de manière assez rapide, puisqu'on est bientôt à la fin de ce webinaire. Du coup, je suppose que vous voyez bien mon écran. Je vérifie juste sur Webikio, oui. Du coup, moi, mon objectif, c'était simplement de vous montrer assez rapidement l'objectif, parce que Eden a montré déjà pas mal de choses, et puis c'est un outil assez complet, donc on ne va pas rentrer dans le détail de tout. On pourra éventuellement revenir vers vous pour vous montrer un petit peu plus de détails. Sur la partie Chorus Pro. La partie Chorus Pro, c'est important, puisqu'on travaille sur le sujet, en tout cas, on fait partie des groupes de travaux depuis 2016, on travaille sur le sujet depuis 2017, et on accompagne les entités publiques à justement se mettre en conformité, ou en tout cas à automatiser le dépôt de leurs factures sur Chorus Pro, ou en tout cas pour les entités publiques à automatiser la réception de leurs factures également sur Chorus Pro. En sortant, parce que Eden vous a parlé de facture fournisseur, mais sur la partie
client, du coup, on va être en capacité de récupérer toutes les informations de Chorus Pro, que ce soit les statuts, que ce soit éventuellement les différents problèmes qu'on peut rencontrer. Vous savez, sur Chorus Pro, il y a différents types de rejets. On peut avoir des rejets techniques, des rejets opérationnels. Dans le cas d'un rejet technique, qui est dû, par exemple, à un code de service qui n'a pas été renseigné ou qui est incorrect, un numéro d'engagement qui n'a pas été renseigné ou qui est incorrect, ou encore un numéro de tiré, connaissez la chanson, qui n'a pas été renseigné ou qui est incorrect. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rejet technique. Donc, ça n'a pas encore été transmis, la facture que vous avez déposée sur Chorus Pro n'a pas encore été transmise à votre client, pardon. Du coup, l'objectif ici, Chorus Pro vous a dit non, cette facture n'est pas correcte, elle est en erreur de validation puisqu'il y a un élément qui est manquant. Ici, avec notre solution, c'est super intéressant puisqu'on va pouvoir corriger le rejet, corriger la facture assez facilement. On va avoir une détection des erreurs qui est faite directement avec notre solution. Par exemple, ici, on voit que le code service est inconnu. Et ce qui est, encore une fois, super intéressant avec notre solution, c'est que nous, on est connecté en API via l'authentification piste à Chorus Pro. On récupère toutes les informations de l'annuaire Chorus Pro, l'annuaire FAR37. D'ailleurs, dans notre positionnement PDP, on est en train d'effectuer actuellement les tests avec l'annuaire central qui est mis à disposition, du coup, par le nouveau portail public de facturation, l'annuaire central qui, je le rappelle, reprend les différents annuaires des PDP. Du coup, c'est une agrégation des différents annuaires PDP plus l'annuaire FAR37. On est complètement capable de se connecter à ces annuaires-là et de récupérer les différentes informations qui sont importantes, notamment les numéros tirés, le code service, le numéro d'engagement, etc. Et on va pouvoir corriger la facture directement sur notre plateforme. Ça va vous éviter de perdre énormément de temps, de relancer tout le processus, etc. Voilà, après, on a les différents statuts qu'on récupère de Chorus Pro. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça. Ça sera éventuellement intéressant pour vous, si vous avez ces différents flux-là, de discuter avec nous plus en profondeur. Mais l'objectif, c'était vraiment de vous montrer qu'on est une solution multicanal. Et c'est également ça, justement, la puissance d'un opérateur de dématérialisation qui vous accompagne sur cette réforme. Les bénéfices, je vais passer très rapidement, c'est à moi, je sais, mais on n'est pas loin de la fin. Et du coup, ça aurait été intéressant quand même de répondre à quelques questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Les bénéfices, vraiment très rapidement, on a des bénéfices de cash flow, des bénéfices de traçabilité, des bénéfices de conformité. Forcément, on est PDP, donc on assurera la conformité de vos factures. Et l'intégration, ça c'est super important. On en a parlé. Mais on est capable de s'intégrer à tout type de RP, en API, en fichier plat ou autre. Là, pour le coup, on est très flexible sur ça. Pour finir rapidement, l'expertise Syntrax, on est un partenaire de choix pour la facturation électronique, mais pas que. On intervient sur plusieurs domaines. On est spécialisé dans l'automatisation des échanges de données et de documents. Du coup, vous allez avoir, via nos différents certifs, on est certifié ISO 27001, on est PDP depuis plusieurs mois maintenant, on intervient sur les différents groupes de travaux, on est Access Point PayPal depuis plusieurs années, donc ça c'est super intéressant pour vous également, surtout si vous avez déjà ça va être un réseau qui va être très largement utilisé en France, et puis c'est quelque chose qui est très utilisé en Belgique, au Luxembourg, etc. Et ce sera très certainement utilisé largement en Europe, donc on l'est depuis plusieurs années, donc voilà, c'est vraiment une réelle valeur ajoutée de notre solution. Nous avons des partenariats technologiques avec Microsoft, mais pas que, et c'est important, encore une fois, je le répète, de mettre en avant le fait que notre solution s'adapte à n'importe quel type de RP, malgré ces partenariats technologiques. Et je vais laisser la main, j'ai un petit peu speedé à la fin, mais je vais laisser la main à Eden pour récapituler un petit peu tout ça et pas trop dépasser du temps. C'est ça, oui, alors, très rapidement. Donc, on va passer aux questions-réponses. On va essayer d'en prendre une ou deux quand même au passage et tricher un peu sur 5 minutes. Mais je vous propose rapidement de retenir 4 points clés qui résument à la fois les enjeux de la réforme, les rôles des acteurs et surtout la manière dont SIP peut vous accompagner concrètement. Donc, premier point, encore une fois, comprendre les rôles de PDP et d'OD. C'est la base. Ces deux acteurs ont des fonctions différentes, mais parfaitement complémentaires dans le cadre de la réforme. Donc, comprendre cette distinction, c'est s'assurer de faire le bon choix, en tout cas pour vous, de partenaire et de stratégie, et surtout de penser à s'équiper avec une solution qui offre le combo gagnant tel que notre solution Complément Plateforme,
à laquelle je pense on pourra discuter, j'espère bien, après ce webinaire. Deuxième point, la réforme est structurée et bien engagée. Donc ça, c'est important à savoir. Les 3 commissions en charge, AFNOR, PayPal France, l'administration sous l'égide de Bercy, sont actives et le calendrier, à s'en souvenir, a été confirmé lors de la dernière JFE. Donc, il est désormais temps pour tout le monde de passer à l'action dès aujourd'hui et surtout ne pas attendre le dernier moment pour adopter une solution dont vous avez besoin. Troisième point, la réforme, ce n'est pas juste une obligation, c'est une opportunité. Donc, avec notre solution SIP, par exemple, vous pouvez aller bien au-delà de la conformité. On parle ici, encore une fois, on l'a vu dans la petite démo, d'automatisation des flux de factures. Vous allez avoir aussi des réductions des délais de traitement, des gains opérationnels et même d'un meilleur pilotage financier. Bref, ça va être une réforme qui peut devenir un levier de compétitivité. Et enfin, dernier point, on a essayé de le faire, en tout cas durant tout ce webinaire, c'est de simplifier ses gagnants. Et encore une fois, ce webinaire, il avait pour objectif de vous aider à voir clair dans un sujet complexe. Et c'est exactement la démarche qu'on adopte aujourd'hui avec nos clients et notre solution, c'est rendre simple ce qui paraît technique pour vous permettre d'avancer sereinement, étape par étape. Merci beaucoup, Edel. On va passer aux questions. Sachez que d'ailleurs, ce support-là est disponible en PDF, donc n'hésitez pas à le télécharger. Ce serait intéressant pour vous pour lire ça à tête reposée. Eden, je vais te lire une question. Je sais qu'en tant qu'expert, tu pourras y répondre. J'espère bien. Bonjour, est-ce qu'une entreprise pourra changer de PDP une fois qu'elle en a choisi une? Alors, oui, ça sera possible. La réforme elle prévoit la possibilité de changer de PDP si besoin. Donc ça, heureusement, c'est possible. Par exemple, en cas d'évolution de vos besoins, d'insatisfaction, ou bien même de changement de stratégie. Cependant, le changement doit être, pour le coup, déclaré auprès de l'administration pour assurer justement la continuité de la traçabilité de vos factures. C'est donc faisable, pour le coup, mais il faudra clairement anticiper la migration des flux et des connexions. Mais pour le coup, ça rejoint ce que je disais un peu auparavant, ça va renforcer l'intérêt de bien choisir dès le départ votre PDP et d'activer en tout cas ce processus dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Eden. Je vais en prendre une. Je vais prendre celle une question là. De Justine, comment cela se passe-t-il pour les autres pays, comme pour la Belgique par exemple? Alors, c'est une bonne question. Chaque pays a sa propre manière de fonctionner et a pris ce sujet, disons, différemment, même s'il y a des similitudes. En Belgique, la facturation électronique, elle est en train de connaître des changements importants pour se conformer aux normes européennes et justement améliorer l'efficacité des transactions. Il y a 2 dates importantes à retenir en Belgique. On a janvier 2026 et, il me semble, janvier 2028. En 2026, on passera sur un modèle PayPal à 4 points. Donc, 4 points, on parle de l'émetteur de la facture, le point d'accès de l'émetteur, le point d'accès du récepteur et le récepteur. Et à partir de 2028, on va passer sur du 5 points, c'est-à-dire qu'on va avoir le portail public de facturation en Belgique qui va entrer justement dans la danse et par lequel il faudra passer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà prêt pour ça. Donc, c'est une question vraiment intéressante puisque nous, on est déjà AccessPoint depuis plusieurs années. Donc, on sera totalement en capacité de s'adapter à ça à partir de 2026 pour les clients qui envoient des factures en Belgique ou bien nos clients belges. J'ai plusieurs questions de Romain. Je pense que c'est intéressant d'en prendre une au moins. Alors, Romain L, CIP est une solution de traitement de factures avec workflow. Or, j'ai déjà un opérateur pour le traitement de celle-ci. Donc, comment avoir une PDP qui me permette de me connecter directement? D'ailleurs, c'est un petit peu l'objet de ce webinaire. On a une PDP et on a une OD. Les deux ne sont, enfin, on peut avoir une PDP qui n'est pas OD et un OD qui n'est pas PDP. Sachez que pour simplement la mise en conformité, nous serons en capacité de vous accompagner. Donc, on n'a pas vocation à ajouter de la difficulté là où il ne doit pas y en avoir. Donc, je parlais de briques tout à l'heure. Donc, on va apporter la brique dont vous avez besoin. C'est pour ça que exactement. Ce qui est bien, c'est qu'on fait les deux. On est clairement un acteur qui cumule les 2 briques. Mais s'il y a besoin d'une brique en particulier, on pourra s'adapter. D'où cette solution, encore une fois, modulaire, en fait, qui vient s'adapter pour proposer le module dont vous avez besoin. Merci Eden. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps ou on a peut-être pas mal dépassé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'objectif, c'est de reprendre là, pour le coup, les questions qui ont été posées.
On revient vers vous avec une réponse. L'objectif, c'est de répondre en tout cas à toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui. Si vous le souhaitez, de toute façon, on va suivre, on va faire un suivi derrière pour vous contacter et pouvoir en fait faire un rendez-vous, que ce soit avec moi, Hicham ou quelqu'un d'autre de l'équipe, pour pouvoir parler de vos besoins, faire une démonstration encore une fois personnalisée pour vous montrer en fait les fonctionnalités dont vous avez besoin, que vous recherchez, parce que l'objectif encore une fois, il peut y avoir plein de fonctionnalités, mais ce qui est important, c'est les fonctionnalités que vous recherchez, qui font sens pour vous d'un point de vue métier. Donc on fait le suivi avec vous tous, en espérant pouvoir se rencontrer très très rapidement, bien sûr, en ligne pour que ce soit plus simple, et avoir une première discussion avec vous. Ouais. On a vu toutes vos questions, hein, Romain, Valérie, etc. Donc, on reviendra vers vous. Hein. N'ayez crainte, on ne fuit pas. On reviendra vers vous avec grand plaisir, que ce soit Eden ou moi ou n'importe quel collègue tout aussi compétent. On ne vous oublie pas, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.